Hello there. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands nerds, comment allez-vous? Avant de commencer, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que la logique a soudainement quitté le corps des showrunners. Simple, basique, ils n'avaient pas les bases. Bref, revenons sur la bataille de Winterfell et sur tout ce qui n'était pas du tout logique, voire pire, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! La bataille de Winterfell dans Game of Thrones a été la plus longue bataille continue de l'histoire de la télévision, mais les choses ne se sont pas déroulées comme la plupart des fans l'avaient prévu. Cette bataille était une cause perdue avant que Daenerys Targaryen et ses dragons ne rejoignent le combat. Lorsque les Immaculés et les Dothraki ont rejoint le nord, les champs sont fortement penchés en faveur des vivants, mais l'avantage n'a finalement pas eu beaucoup d'impact sur le résultat. L'alliance entre Jon et Daenerys était fragile et semblait s'effondrer bien avant que les morts n'arrivent, mais elle a tenu et la bataille a finalement été gagnée malgré les pertes. L'émission n'a jamais beaucoup appris aux téléspectateurs sur les marchands blancs et le roi de la nuit, mais même sur la base de ce qui a été révélé, certains aspects de la bataille ne correspondaient pas. Dans cette idée, voici pas mal de points incompréhensibles sur la bataille de Winterfell. Premier point, Tormund bat à la marche le roi de la nuit. Le final de la saison 7 a teasé le roi de la nuit et son armée, franchissant enfin le mur et marchant vers Westeros. Cela a été vu par Tormund et Beric Dondarrion, qui se sont ensuite dirigés vers Winterfell pour avertir les autres. Tormund est ensuite vu arriver au dernier foyer et trouver les Ombles morts. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils parviennent à se rendre à Winterfell un jour avant les marchands blancs, ajoutant aux nombreux cas de temps de trajet douteux dans Game of Thrones. Ensuite, la plus grande question, c'est que faisait Jon? Bien qu'il soit l'un des nombreux héros de la série depuis le début, de nombreux fans ont estimé que Jon Snow avait empiré au cours de sa dernière saison. Cette bataille encourage cette idée, car il est inutile la plupart du temps. Bien qu'il chevauche un dragon dans le combat, Jon passe beaucoup de temps simplement assis sur le mur du château et regarde autour de lui. C'est comme si la série ne savait pas quoi faire de lui. Alors, ils lui ont fait, il a pris une pause quoi. Troisième point, Bran comme une cible. Avec une grande partie du plan reposant sur Bran comme un appât, la question est finalement posée de savoir pourquoi le roi de la nuit veut Bran, et la réponse qui nous est donnée est assez insatisfaisante. Sam voit immédiatement la logique selon laquelle le roi de la nuit conquiert Westeros et veut éliminer la personne qui connaît toute l'histoire de Westeros. Mais si le roi de la nuit allait simplement tuer tout le monde et les transformer en sa horde de zombies, il ne devrait pas vraiment se soucier de détruire l'histoire de Westeros. Normal quoi. Enfin, logique. Quatrième point, tout aussi illogique, les faibles défenses de Winterfell. Jon Snow avait déjà combattu les morts, et il savait très bien comment ils attaquaient par vagues et à quel point il serait difficile de les vaincre en utilisant un mur humain. Il est également la personne qui a planifié les défenses de Winterfell, ce qui signifie qu'il aurait créé les défenses les plus solides pour Winterfell. Cependant, lorsque les morts sont descendus sur Winterfell, les tranchées étaient peu profondes, tandis que les barrières à pointe étaient trop basses et trop faibles pour arrêter les morts. Se préparer pour la bataille sans préparer les défenses de la ville ne ressemble tout simplement pas à Jon Snow. Les portes de la ville semblaient également céder trop facilement aux marcheurs compte tenu de la difficulté de les franchir pendant la bataille des bâtards. Bref, pas très logique. Cinquième moment, Jorah protège Daenerys. Cet épisode a marqué le dernier épisode de Game of Thrones pour de nombreux personnages, dont Jorah Mormont. Le brave chevalier est sorti exactement comme les fans s'y attendaient, mourant tout en protégeant Daenerys de l'armée des morts vivants. Le problème avec les héros combattant une armée stupide est qu'ils ne considéreraient pas la tactique ou l'autopréservation. Jorah et Daenerys sont seuls et entourés, mais les soldats morts-vivants attaquent prudemment un à la fois, alors que la logique voudrait que toute la bande tombe sur les deux et finalement les tue en quelques secondes. Sixième point, le roi de la nuit meurt d'un seul coup de couteau. Personne ne semblait savoir comment vaincre le roi de la nuit au cours des 7 saisons de Game of Thrones. L'homme couvert de glace semblait invincible avec une force terrible. Le ver dragon, l'acier valérien ou le feu sont nécessaires pour tuer un marcheur blanc. Le roi de la nuit était évidemment plus difficile à tuer car toute une vague de flammes de Drogon n'a eu aucun impact sur lui. Enfin, aucun impact, il a souri quoi. L'acier valérien ressemblait au plus faible des 3 outils pour tuer les morts. Et si le feu du dragon n'avait pas d'effet, il semblerait que quelque chose de beaucoup plus puissant serait nécessaire.
Donc, mourir d'un simple coup de poignard en acier valérien d'Arya a simplifié à l'excès tout ce remue-ménage autour du roi de la nuit. Mais il se peut aussi que l'arme soit prédestinée, va savoir. Et du coup, ça nous mène à pourquoi Drogon n'a-t-il pas tué le roi de la nuit. Daenerys a acculé le roi de la nuit, mais il a simplement souri à travers les flammes de Drogon, comme si ça ne signifiait rien pour lui. Lorsque Daenerys est allée au-delà du mur pour sauver Jon, ces dragons causaient beaucoup de dégâts aux forces du roi de la nuit. L'idée derrière le roi de la nuit lançant la lance pour tuer Viserion était que les dragons ne jettent pas leurs flammes sur le roi de la nuit lui-même, car il le tuerait probablement. Si la flamme d'un dragon pouvait faire fondre la grande muraille, recouverte de glace et de vers dragon, pourquoi ne tuerait-elle pas le roi de la nuit? Comment le roi de la nuit pourrait-il sourire à travers les flammes qui ont abattu ses sbires avec tant de facilité? Les questions non résolues sur le roi de la nuit font de lui l'un des pires arcs de personnages de Game of Thrones à la fin de la série. 8e point, moment, la mort des Dothraki. Les Dothraki étaient fous, mais loyaux. C'est pourquoi ils ont été les premiers à se lancer dans la bataille contre les marcheurs blancs. Jorah Mormont, le combattant le plus fidèle de Daenerys, a mené les hurleurs avec leur épée en forme de fossile dans la première vague, mais ils ont été décimés un par un, et seule une petite poignée est revenue vaincue. Daenerys a également confirmé après la bataille que bon nombre de ses forces avaient été tuées. Cependant, lorsque Daenerys a prononcé le discours de victoire devant ses armées après avoir incendié Port-Réal, quelques jours plus tard, le nombre de Dothraki semblait incroyable. Alors, les Dothraki avaient-ils le pouvoir de ressusciter leurs morts? La seule autre explication serait que Daenerys ait caché d'autres Dothraki quelque part, ce qui ne serait pas non plus logique. Bref, vous avez compris. 9e point qui semble inconcevable, Viserion en mode marcheur blanc. Le roi de la nuit était connu pour ses étranges yeux bleus, un trait que tous ses partisans ont acquis une fois qu'il les a ressuscités d'entre les morts. Le miracle le plus étrange que le roi de la nuit ait fait était de ressusciter Viserion d'entre les morts. Les flammes bleues de Viserion semblaient être aussi puissantes que celles de Rhaegal. Le dragon mort a également réussi à voler malgré ses ailes en mauvais état. Après s'être blessé, avec la moitié de sa tête perdue, Viserion a continué à lancer des flammes sur Jon Snow. Alors, je veux bien être sympa, mais faut pas abuser. Normalement, un dragon qui est mort, il a pas autant de force ni d'énergie qu'un dragon vivant. 10e point que je ne comprends pas, les dragons abandonnent la bataille. Les dragons étaient censés améliorer les chances des humains dans la longue bataille, mais ils n'ont pas fourni l'avantage dont ils avaient tant besoin. Le premier à abandonner fut Rhaegal après avoir combattu Viserion. Il a atterri et s'est enfui, laissant Jon Snow se sauver avec son épée. Drogon est resté un peu plus longtemps, mais s'est également envolé après avoir failli être renversé par un grand essaim de marcheurs. Les dragons étaient censés être loyaux et obéissants envers Daenerys, et par extension Jon Snow, cependant leurs flammes ne semblaient rien faire au sujet du nombre de marcheurs morts qui continuaient à arriver. Lorsque le roi de la nuit a fait son truc pour ressusciter tous les morts sur le champ de bataille, les dragons étaient introuvables. Avoir 2 dragons n'aidait en rien les vivants, il semble dingue de voir ce que les dragons ont fait dans l'histoire de Westeros et de les voir si incapables sur les marcheurs blancs. 11e point, le marcheur géant. Yoon Yang-yoon était le dernier géant de la série à avoir aidé Jon Snow à abattre les portes de Winterfell lors de la bataille des bâtards. Les portes étaient puissantes et même avec l'aide du géant, il a fallu un certain temps de martèlement sérieux pour les faire tomber. Dans la bataille de Winterfell, le marcheur géant semblait cependant avoir une super force. Le géant a simplement enfoncé la porte et a commencé à frapper tout le monde avec cette énorme bûche. Il est difficile de comprendre comment un géant mort serait plus puissant qu'un géant vivant, sans oublier qu'il a attiré Lyanna Mormont près de ses yeux comme s'il attendait juste qu'elle le poignarde. En fait, c'est comme le dragon, ça n'a aucun sens. 12e point, les pouvoirs de Bran sont inutiles. Quelle était l'importance de la transe aux yeux blancs de Bran qui envoyait des corbeaux voler après le roi de la nuit si elle ne pouvait sauver personne? Lorsque Bran a rencontré l'ancienne corneille à 3 yeux, il avait créé une zone sécurisée que le roi de la nuit ne pouvait pas approcher, jusqu'à ce que Bran aille à l'encontre de ses conseils et permette au roi de la nuit de le toucher. Bran, d'autre part, ne semblait pas être en mesure de se protéger et de protéger ceux qui l'entouraient après être devenu la corneille à 3 yeux. Après avoir donné à Théon un discours d'encouragement sur la façon dont il était un homme bon, laissant Théon seul, il n'a même pas levé le petit doigt lorsque le roi de la nuit était sur le point de le tuer, ce qui en faisait l'un des décès télévisés évitables. Son cadeau était alors l'arme la plus inutile de la bataille de Winterfell. Ça aurait été si simple de prendre en contrôle Drogon et de brûler tous les marcheurs blancs continuellement. 13e point, Drogon submergé par les marcheurs blancs. Drogon était le dragon préféré de Daenerys, toujours fidèle et apparemment le chef des 2 autres.
Le dragon était également énorme et puissant car il a réussi à rester au-dessus des marcheurs blancs alors qu'il lançait des flammes sur le roi de la nuit. Drogon a également protégé Daenerys de la chute lorsqu'il a été blessé lors de la bataille de Golrod. Lors de la bataille de Winterfell, Drogon a semblé faire une erreur, car il a atterri dans un endroit grouillant de marcheurs blancs après avoir sauvé Jon Snow. Lorsque les marcheurs ont commencé à l'entourer, il n'a pas jeté une seule flamme, essayant de les griffer et de les mordre à la place. Qu'il soit à bout de souffle ou qu'il ait simplement perdu ses tactiques, les fans ne le sauront jamais, mais d'une manière ou d'une autre, il a été submergé par les marcheurs et a abandonné Daenerys, et cela n'a aucun sens. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, les généraux du roi de la nuit. Le roi de la nuit a toujours eu cette équipe de sbires qui lui ressemblait presque et apparemment fort et intelligent par rapport au reste des marcheurs robustes. L'émission n'a jamais expliqué à quoi ils devaient servir, mais ils étaient toujours à ses côtés, ce qui aurait dû signifier qu'ils étaient importants pour sa survie, ou peut-être que l'un serait son successeur. Mais en fait, non. Dans la bataille de Winterfell, il y avait une douzaine de gardes du corps marcheurs blancs avec le roi de la nuit. Cependant, aucun n'a remarqué qu'Arya s'est faufilé sur le roi de la nuit. Ils étaient tous inutiles lorsque le roi de la nuit est mort, car en fait, ils sont tous morts en même temps. Donc, s'ils étaient si inutiles, pourquoi il les a emmenés en fait? Parce qu'ils ont servi à strictement rien. Voilà, que des trucs pas très logiques, un peu incompréhensibles, que nous a délivré la bataille de Winterfell. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et maintenant, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.